Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alors, on est dans la suite des cours sur la croyance. Et vous savez que dans la croyance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a demandé Akhbirni anil iman, informe-moi à propos de la foi. Et il a dit Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Donc, il a dit de croire en Allah, et de croire en ses anges, et de croire en ses livres, et de croire en ses messagers, et de croire au jour dernier, et de croire en la destinée, qu'elle concerne le bien ou le mal. Et donc, on a déjà parlé, on a parlé beaucoup à propos de la croyance en Allah, ensuite à propos de la croyance en les anges, on a parlé de la croyance aux livres, aux messagers. On a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que quand on dit la ilaha illallah, on dit Muhammad Rasulullah. Et maintenant, on est dans les chapitres qui parlent de la croyance au jour dernier, donc ce qui va se passer après la mort. On a déjà parlé de quoi? De qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne meurt, qu'elle soit croyante ou non croyante. Quelqu'un, il a cru en Allah, quelqu'un, il a aimé Allah, quelqu'un, il a fait le bien, il va pas avoir la même mort que quelqu'un qui a fait le mal et quelqu'un qui a mécru en Allah. On est d'accord? On a parlé de la félicité dans la tombe. Quelqu'un qui a fait le bien, il va recevoir des surprises, des récompenses même dans sa tombe, tandis que l'autre qui n'a pas cru et qui a fait le mal, il n'y a pas des belles choses qui l'attendent lorsqu'il sera plongé sous la terre. Et même, il y a des coups de bâton sur la terre. Et aujourd'hui, on va parler de la suite. Et on va parler de la suite en parlant d'un ange très important. Est-ce que vous savez le nom de cet ange qui va sonner, si on peut dire, levez la main s'il vous plaît, il va sonner le début du jour dernier. Et même il va sonner la fin du monde. C'est quoi le nom de cet ange? Vous pouvez lever la main si vous savez. Ouais, mais il faut lever la main. Il faut lever la main, sinon je ne peux pas prendre votre réponse. Il faut lever la main. Oui, Marie? J'ai dit il faut lever la main. Tu comprends? Ok. Israfil, bravo Marie. Non, mais c'est pour refaire, si on peut dire, c'est pour faire respecter les levées de main. Donc l'ange Israfil, on a dit c'est un ange qui est très très grand. Et Allah Ta'ala, il a créé très grand. Pourquoi? Parce qu'il a une tâche très importante. Une de ses tâches, c'est de souffler dans un corps, à sourd. Et c'est rapporté, certains savants, ils ont dit que ce corps, imaginez comme une sorte de... Vous savez, c'est quoi un corps? Ça commence petit au début, on souffle dedans et ça s'agrandit. Certains, ils utilisent ça dans l'armée pour rassembler les troupes ou pour faire peur à l'armée ennemie. Maintenant, Allah, il sait comment ce corps dans lequel Israfil va souffler, il le ressent, mais les savants, ils ont dit que ce corps dans lequel il va souffler, il est aussi grand que la terre. Alors imagine le son qui va sortir de ça. Lorsqu'il va souffler une première fois, tous les gens qui étaient encore vivants sur la terre vont mourir. Et tous les animaux, et tous les djinns, et même les anges. Et Certains anges seront préservés pour une sagesse. ils vont rester au jour du jugement? Ils vont pas mourir juste le jour. C'est Et lui? rapporté, Allah, il sait mieux que les anges qui portent le trône, par exemple, seront épargnés. Les anges qui portent le trône. Et lui, il va mourir? Mais même l'ange de la mort lui-même va mourir. Mais papa, juste... L'ange de la mort lui-même, il va mourir à la fin du monde. C'est Allah qui va le faire mourir. Exactement. Ah, ça veut dire le shaitan, il va mourir en même temps que nous. Non, non, le shaitan, il meurt à la fin des temps. Il meurt, il meurt avec les derniers gens qui vont mourir. Pourquoi? Parce qu'il a demandé à Allah de le faire vivre jusqu'à la fin des temps. Et Allah lui a accordé cela. C'est quoi la fin des temps? Là, on est à la fin des temps. Non, la fin des temps, c'est une période. À partir de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est déjà la fin des temps. Alors, Parce que c'est le dernier prophète. Mais on dit la fin des temps, ça veut dire as-sa'a, ça veut dire la dernière heure, la dernière minute, la dernière seconde de ce monde. D'accord? Et lorsque tout le monde va mourir, même les gens dans la tombe, ça veut dire les âmes,
elles vont ressentir une secousse. Elles vont ressentir une secousse. Et par la suite, il va avoir un temps de combien d'années qui vont s'écouler? 40 ans, exactement, qui va s'écouler 40 ans. Et puis Allah Ta'ala, il va ressusciter, il va ramener à la vie l'ange Israfil pour qu'il sonne, pour qu'il souffle à nouveau dans As-Sour. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir Yaoum al-Ba'th, la résurrection. Les gens qui étaient morts, tous les gens qui étaient morts, depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier, ils vont revivre. On va pas être en terre de Palestine alors. On expliquera. On expliquera. Et c'est rapporté que une pluie va descendre du ciel. Marie, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Juste écoute. Une pluie va descendre du ciel et va rentrer dans la terre et va se mélanger dans la terre jusqu'à retrouver ce petit os. On a dit le dernier petit os de la colonne vertébrale Mais est-ce que de tout le monde ou juste de tout le monde. Et le corps des gens va quoi? Va se reconstituer. Comme dans le ventre de la mère. Hein, dans le ventre de la mère, le corps, il commence comme un amas de cellules et il grandit, se divise, jusqu'à former un petit bébé, un être humain qui finalement sort du ventre de la mère. Lorsque cette pluie au jour dernier va descendre et va rencontrer ce petit os, eh bien, le corps de l'être humain va se reformer, et il va sortir de la terre. Ouais. Tu as une question? Quelqu'un qui a posé, qui avait ça. Écoute. Vous avez une question? Oui, j'ai une question. Mais par exemple, si quelqu'un il a été brûlé, il reste plus son os. Alors comment on peut le ressusciter? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Inch'Allah, on pourra même raconter des histoires à propos de gens qui se sont brûlés complètement pour ne pas être ressuscités. Tu sais, Louha, il y a des gens qui ont fait ça parce ils voulaient pas revenir à la vie, parce qu'ils avaient fait tellement de choses mauvaises. Alors ils se sont dit, ah, moi, j'ai pas envie de revenir à la vie, alors je vais me brûler complètement. Mais Allah Ta'ala, il est le Tout-Puissant. Al-Qadir. Et même quand, tu sais, Louha, quand quelqu'un il se brûle, Il reste ou toujours plutôt on le des... brûle, il reste des cendres. Et dans les cendres même, il reste l'information de la personne. Ça veut dire, cette cendre, si on regarde très proche, l'information de cette personne, ça veut dire, c'est comme une marque. C'est une marque que cette cendre minuscule, ce petit bout, il appartient à qui? À telle personne. Et donc à telle âme. Et ça veut dire que cette personne, si elle est devenue des cendres, de la poussière, et même si cette poussière a été éparpillée, même dans les océans, Allah il va ramener tout, et il va faire que la personne, oui, va ressortir de la terre, ou en tout cas va redevenir vivante. D'accord? Et la personne, D'accord. les gens vont sortir pour la plupart de la terre. Hein? Et il va avoir deux anges qui vont les attendre. Un ange devant et un ange derrière. Pourquoi? Parce qu'ils doivent conduire les gens, et personne ne peut s'enfuir. Ils doivent conduire les gens au lieu du rassemblement. Pourquoi? Parce que les gens vont être rassemblés dans une même terre. Oui. Mais les gens, si on va être là-bas, on va avoir le même esprit. Tu peux dire quand je vais être là-bas, parce que tu seras là-bas. Oui, dis. Que je serai là-bas, on aura le même esprit, euh, tout la même chose. Tu auras ta conscience que ce que tu es en réalité. Ce sera plus beau. On se rappellera tout ce qu'on a vécu. C'est exactement, tu vas te rappeler de ce que tu étais sur la terre et de ce que tu as fait. Et celui qui a fait le bien et qui croyait, il va être supporté, il va être renforcé par quoi? Par une joie. Il va savoir qu'il va vers où? Il va rencontrer bientôt qui? Les gens de sa famille qu'il a perdus. Il va savoir qu'il va peut-être voir, Inch'Allah, les prophètes, et même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il va espérer être proche d'eux. Parce qu'il sait, il a appris. Tandis que celui qui a fait le mal et qui n'a pas cru et qui a tué des gens,
celui-là, il va avoir peur. Et s'il pouvait, il s'enfuirait. Et c'est pour ça il y a un ange devant lui et derrière lui pour l'amener. Il n'y a pas à droite et à gauche. T'inquiète pas, les anges, ils sont assez... ils ont... Ça suffit. Ça suffit. Et donc, les gens vont être rassemblés. Maintenant, certains savants, ils ont dit que les gens vont être rassemblés dans ce qu'on appelle présentement la terre du Cham, du Cham. Ça veut dire la terre qui comprend la Palestine, présentement le Liban, la Syrie, hein, la Jordanie, une partie de la Turquie. Ça, c'est l'avis de certains savants. C'est pas assez possible. Non, ça, c'est Nous, possible. les humains, il y a environ, T'inquiète pas, c'est possible parce que la terre est vaste. Et il y a environ 10 000 personnes. Ça fait 10 000 ans. Et à chaque année, il devrait y avoir environ 150 milliards de personnes. Comment ils vont faire pour aller? c'est possible. C'est possible. Et d'autres savants, ils ont dit, non, ce sera une terre changée. Une terre changée. Une terre qui est différente, une terre changée. Et en tout cas, dans tous les cas, ce sera une terre, on dit, aplatie, aplanie. Il n'y aura pas de montagne et il n'y aura pas de quoi? De vallée. Parce qu'avec une montagne, on peut se cacher. On peut monter dans la montagne, dans les vallées, on peut se terrer. Non, c'est une terre complètement aplanie, de couleur argent, qui brille. Allahu a'lam comment c'est. Et ce jour-là, le soleil sera rapproché. On va Et vraiment. ce jour-là, il y aura des gens qui seront heureux et d'autres gens qui seront malheureux. Que Allah Ta'ala fasse qu'on soit parmi les gens bienheureux, hein, parmi les gens qui soient avec les prophètes, les véridiques, les martyrs. Amin ya Rabbal Alamin. Et on est encore chanceux, pourquoi? Parce qu'on respire encore. Alors prenez la bonne occasion à chaque jour de faire le plus de bien possible à votre famille. Et aussi quoi? Pour vous, faites le zikr. Que votre langue soit toujours dans le rappel. Parce que ça pèse beaucoup dans la balance. On parlera, Inch'Allah, la semaine prochaine de ce qui va se passer au jour dernier. Comment Allah il va peser les actes de chacun. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Est-ce que quelqu'un a une question? Comment t'as dit tout ce qui est- Parce que quand j'étais petit comme toi, Alhamdulillah, il y a des gens qui m'enseignent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a pris le temps de faire sa mission, il a enseigné aux sahaba, et après les sahaba, radiyallahu anhum, ils ont enseigné à d'autres, qui ont enseigné à d'autres, et c'est comme ça que la religion se transmet, euh, de cœur à cœur. Et vous aussi, quand vous allez être grand, Inch'Allah, vous pourrez parler à vos enfants et aux gens de votre communauté. Barakallahu fikum, et Inch'Allah, à très bientôt. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah vous garde et vous protège. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Wa alaikum salam.